Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce dimanche 19 juin 2022. On se retrouve pour un nouveau point météo. Je vais vous parler des prévisions de cette nouvelle semaine avec une tendance orageuse qui va se généraliser de plus en plus au fil des jours pour mettre un terme à cette canicule. Voilà, donc canicule qui comme prévu a atteint son pic hier samedi au niveau national, puisque les premiers orages sont arrivés par les côtes atlantiques, en allant vers la Bretagne, également vers le nord de notre pays. Donc ça y est, ces orages ont fait baisser les températures sur ces régions-là, surtout sur le sud-ouest où ça a été beaucoup plus flagrant, beaucoup plus contrasté, entre les records de chaleur qui ont été atteints et dépassés hier, et ensuite le passage des orages et le changement de flux, flux océanique qui a fait son retour et qui a fait chuter les températures vraiment en très peu de temps. Donc ça s'est passé comme prévu dans l'ensemble, c'était bien comme ça que c'était prévu au niveau de la situation de ces dernières heures. Et maintenant, la canicule persiste sur les régions de l'Est et du Sud. Voilà, on voit sur les centres d'action en ce dimanche la goutte froide qui est bien positionnée du côté du golfe de Gascogne. C'est bien la raison pour laquelle on a eu donc le passage de ces orages. On en a encore d'ailleurs aujourd'hui avec des températures donc beaucoup plus respirables. Mais sur la moitié est, regardez, on voit toujours qu'on est influencé par ce dôme anticyclonique subtropical qui nous vient depuis l'Afrique du Nord. C'est la raison pour laquelle les températures continuent à rester très élevées donc sur ces régions-là pour ce dimanche. Que va-t-il se passer maintenant au niveau de l'activité orageuse avec un tout petit peu plus de précision? Toujours lié à cette goutte froide. D'ailleurs, on constate un anticyclone important sur l'Atlantique qui fait que la goutte froide est un petit peu bloquée. Elle est bloquée, elle est ralentie. Et ça aussi, je tenais à le préciser, puisqu'on voit très bien que sur l'Europe du Nord, on a justement un Talweg ici, du côté de la mer du Nord, mais beaucoup trop au nord, et donc la goutte froide n'a pas été reprise par ce Talweg, ce qui fait qu'elle reste bloquée au large sur l'Atlantique également. Voilà, donc entre le Talweg trop au nord et l'anticyclone qui, vous voyez ici, fait en sorte de ralentir cette goutte froide, eh bien effectivement la canicule persiste un peu plus longtemps sur les régions de l'Est. Ça c'est le changement de synoptique qu'on voit sur les modèles depuis jeudi dernier. Voilà, puisque à la base, la goutte froide aurait pu être reprise par le Talweg, ce qui aurait mis un terme à la canicule partout pour ce dimanche. Mais ensuite, voilà, c'est l'anticyclone qui, malheureusement, sur l'Atlantique, joue un rôle quand même sur le comportement de la goutte froide. Alors, pour les orages, ce soir et la nuit prochaine, attention, on va avoir une nouvelle dégradation orageuse qui va s'amorcer. Cette fois-ci un tout petit peu plus à l'est qu'hier. Hier c'était vraiment les côtes atlantiques. Là maintenant c'est à l'intérieur des terres. Donc tout ce qui est entre l'Occitanie, le Limousin, la région centre, l'Île-de-France, en allant vers les frontières belges, les Ardennes. Donc là on attend une dégradation orageuse pour les prochaines heures, bien liée à cette goutte froide avec un flux de sud-ouest ici et des petites dépressions qui se développent par rapport à cette instabilité entre l'air chaud d'un côté et l'air froid et humide de l'autre par l'Atlantique. Donc voilà, on a ces petites dépressions, vous voyez, à 1010 hectopascales qui se forment, signe que on a bien une dégradation orageuse donc qui est prévue pour ces régions que je viens de vous citer pour la nuit prochaine. Ensuite, demain lundi, ça sera un peu moins orageux au niveau national, puisqu'on a une petite dorsale anticyclonique qui arrive par les îles britanniques, on la voit ici, et qui de nouveau d'ailleurs repousse un petit peu la goutte froide vers l'Espagne et le Portugal. Donc demain lundi, on est toujours dans la canicule pour les régions de la moitié est et de la moitié sud. Par contre, voilà, la moitié ouest et la moitié nord, les températures seront quand même moins chaudes. La canicule est terminée de toute façon pour ces régions-là. Mais vous voyez qu'elle se poursuit malheureusement pour les autres. Et ensuite, lundi, donc je vous l'ai dit, on aura un risque d'orage. Encore une fois, pour les régions de l'ouest, les régions les plus proches de la goutte froide. Et puis également un petit peu à l'est par rapport à de l'instabilité résiduelle qui, vous voyez, est liée au Talweg qui passe du côté de l'Allemagne.
Donc voilà ce qui va se passer pour lundi. Ensuite on passe à mardi. Mardi, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on voit que la goutte froide essaye de nouveau d'élargir son influence sur notre pays. Vous voyez ici avec une dépression qui se développe à l'avant, depuis l'Espagne jusqu'à notre pays. Petite dépression, on va dire c'est plutôt un marais barométrique qu'une dépression. Et donc on a de l'instabilité en flux de sud-ouest toujours bien présent ici. Et mardi, nouvelle dégradation plus organisée cette fois-ci par rapport à lundi, qui se mettra en place sur presque les mêmes régions qu'aujourd'hui, que ce dimanche soir, mais un tout petit peu plus à l'est quand même, puisque on va voir que la canicule recule très progressivement, et donc les orages avancent de plus en plus vers l'est. Et là pour mardi, ça serait de nouveau donc une partie du sud-ouest, le quart sud-ouest, l'Occitanie en particulier, ça remonterait sur l'ensemble du massif central, une partie de la région centre, la Bourgogne, et en allant jusqu'au Grand Est. Voilà, donc ça serait plutôt cette partie-là qui serait concernée mardi par des orages donc potentiellement violents, notamment localement, avec un risque de grêle et de rafales de vent. Le grand classique, hein, des orages forts et violents par rapport à ce conflit de masse d'air et à cette chaleur hein, qui va donner quand même beaucoup d'énergie aux orages. Voilà donc pour mardi. Hein. Mardi, journée assez à surveiller quand même. Hein. Ensuite, en ce qui concerne mercredi, alors mercredi, voilà, là ça devient un petit peu plus incertain, mais on voit que la goutte froide, décidément, n'a pas l'air de progresser, hein, elle veut pas, hein, elle reste vraiment bloquée, encore une fois, du côté du nord de l'Espagne, du golfe de Gascogne. Donc là, pour mercredi, on a une situation de nouveau orageuse sur quasiment les mêmes régions que la veille. Voire encore une fois un peu plus au sud, donc ça va se propager en direction de Rhône-Alpes notamment, du Jura également, hein, mais encore une fois le quart sud-est resterait épargné, hein, ce qui est une mauvaise nouvelle puisque la sécheresse va continuer hein, sur ces régions-là, et on voit que le risque d'incendie devient de plus en plus marqué au fil des jours. Donc voilà hein, pour cela. Donc mercredi on attend une nouvelle dégradation potentiellement violente qui concernerait, donc je vous l'ai dit, toujours l'axe sud-ouest, nord-est, plus ou moins décalé vers l'est ou vers l'ouest, on verra, il faudra affiner ça. Mais en tout cas on voit que la goutte froide n'a quasiment pas bougé, donc forcément le risque d'orage restera sur quasiment les mêmes régions. Même si les températures vont quand même un peu plus baisser cette fois-ci pour l'est mercredi, et il est fort probable que la canicule d'ailleurs soit terminée pour les 3/4 de notre pays à ce moment-là, sauf donc pour le quart sud-est qui resterait sous les températures caniculaires. Mais sinon, là, mercredi, une grande partie du pays, normalement, hein, devrait être sortie de cette canicule par rapport au changement de flux. D'ailleurs, on voit que la goutte froide, donc là, va finir par nous envoyer, hein, donc je vous l'ai dit, plusieurs dégradations orageuses. Et jeudi, quasiment la même chose, avec encore cet axe donc sud-ouest-nord-est, on voit très très bien ici, hein, et la goutte froide qui commence un petit peu à se résorber tout en se dirigeant du côté de la Bretagne. Voilà, entre le nord de l'Espagne et de la Bretagne, on voit très bien donc les traces de la goutte froide qui se résorbent. Et on a sur l'Atlantique un changement également. Regardez, on a l'anticyclone hein, qui se fait écraser par un système dépressionnaire venant du Groenland. Et puis également hein, dirigé par une vaste dépression du côté de l'Islande. Donc cette dépression pourrait nous influencer en fin de semaine prochaine, voire pour le week-end prochain surtout. Regardez, on voit bien hein, ce creusement dépressionnaire ici qui viendrait finalement rejoindre la goutte froide hein, qui se sera quasiment résorbée d'ici là. Mais tout cela influencera encore une fois notre pays pour donner un flux de sud-ouest instable. Donc on attend encore des pluies ou des orages beaucoup plus généralisés en fin de semaine, donc vendredi voire samedi. C'est loin donc voilà, mais globalement la tendance orageuse est clairement bien présente hein, encore une fois ici. Donc vous l'aurez compris, la canicule va s'effacer très progressivement d'ouest en est, avec donc le passage de plusieurs dégradations plus orageuses qu'il faudra affiner tout ça depuis mardi jusqu'au week-end prochain. Voilà donc pour ce point météo, merci de l'avoir suivi, bon dimanche à toutes et à tous, et à très bientôt, ciao.